Salut les Azous, c'est Max de RC. Alors aujourd'hui, on se retrouve là pour un unboxing que là, j'attends avec impatience. C'est comme c'est issu le carton. Ça y est, on l'a enfin reçu, la Losi Pro Moto MX. Alors, je vous le dis tout de suite, je vais avoir une version bleue. Normalement c'est une version rouge. Parce qu'en fait, je l'ai acheté donc chez Philippe de Pro Modélisme 67. Et il m'a appelé, il m'a dit ouais, salut Maxime, j'ai reçu les Losi, par contre j'ai reçu que des rouges, mais comme tu étais le premier à avoir précommandé, est-ce que ça t'intéresse? J'ai dit, tu me l'envoies, j'ai dit c'est pas grave la couleur, je dis au pire si vraiment je veux une bleue, je rachèterai une bleue. Donc je voulais pas attendre, j'ai dit je la veux quand même. Donc j'ai la Losi Pro Moto, donc grâce à Pro Modélisme 67 qui était présent avec nous au Val d'Argent. Et là, donc on va tout de suite ouvrir le carton. Le carton Losi que Philippe a ouvert. Il a eu raison. Fallait qu'il en profite. Hein. Mais il a même pas fait beaucoup de photos d'ailleurs de la moto. Il a juste fait la photo des cartons. Il aurait dû l'ouvrir. Moi je l'aurais ouvert juste pour faire mon curieux. C'est clair que j'aurais ouvert. Donc, clac, clac, clac. Oh si, il a dû ouvrir quand même. Il a raison. Ah, quelle belle image. Allez, on va l'enlever tout de suite du gros carton. Yep. Tac. Là, vous la voyez bien. Ah, la Losi, la Losi. Je pourrais presque me cacher derrière et faire. Ah ça va être génial parce que comme j'ai la Rilly là qui est juste là, et que je lui ai fait bouffer les packs, je vais voir direct la différence. Ça va être, on va pouvoir comparer, ça va être super intéressant. Même si c'est vrai que c'est pas le même budget de machine, mais on va pouvoir comparer quand même. Donc, on va faire tout du carton. Donc là, belle photo de la moto en action. Cela dit, je viens de penser, ils ont fait 3 cartons du coup différents. Hein. Parce que là c'est la rouge et vous avez, j'ai vu, vous avez le carton bleu pour la bleue et les cartons verts pour la verte. Donc ouais, franchement. Alors, de ce côté-là, photo du pilote, du vrai pilote, des vraies photos de moto, des belles photos. Hein. Là, ça va faire plaisir à Baboun, à Kawa. De l'autre côté, photo vue de face de la moto. Voilà. Le dos, là il y a plus de choses. En gros, une photo en coupe de la moto avec l'amortisseur coupé, la fourche coupée pour voir le fonctionnement, le gyro, le moteur. Normalement, c'est écrit dessus, c'est un 3800 kV qui va très bien dans la Rilly. Donc, je pense là-dessus, il devrait faire merveille. Là, les barres stables, on va dire. On va pouvoir regarder ça ensemble parce que j'ai cru voir qu'elles sont flexibles et réglables. Donc ça, on va voir ça ensemble. La fourche qui a un système là de sécurité avec un ressort pour en cas de choc qui puisse plier un peu pour éviter de casser au niveau des têtes de fourche. Photo sur le stand. Et là, l'arrière pliable qu'on va voir ensemble. Ensuite, de ce côté-là, on va dire tout le système électronique hein, avec la batterie mise en long, le récepteur, le gyro, le moteur. Et de l'autre côté, c'est pas intéressant, c'est du blabla. Donc, on va pas traîner, on va pas tourner autour du pot. Je vais couper les bandes. Et on va ouvrir la bête. Parce que là, depuis fin juin que je trépigne d'impatience, moi je peux plus attendre, je vous le cache pas. Donc, ah bah hey, alors là, c'est nickel. Tu tombes dessus. Tu la vois pas, c'est très bien pour vous. On va pouvoir regarder tout de suite la notice. Oh, c'est marrant. Oh, oh purée. Alors là, c'est pas souvent. Hein. D'habitude, vous savez, c'est collé. Là, ils ont mis un zip réutilisable. Hop, je vous la mets de côté, je me rassois. Et ouais, la vieillesse qui se fait, comme on dit. Alors, classique, sticker Losi. Des cartes. Avec un... Pardon, excusez-moi. Avec un QR code. Ah ouais, en fait, je vois... Support, donc ça doit être tout ce qui est les pièces détachées, la liste. Et celui-là, les upgrades. Parce que ça, les upgrades, ils en ont sorti une palanquée. Hein. C'est un sticker, ça, non? Ouais, sticker avec pour moto, encore un QR code, le support. Ça, elle va aller sur l'étagère où elle sera exposée, je pense. Alors, Quick Start Guide. Ah,
Ah ouais, d'accord. Ah, ils vous expliquent en gros là, ils ont fait ça en plus pour vous expliquer comment mettre la moto en route, de brancher, hop, d'attendre 5 secondes, 30 secondes, ok, pour s'entraîner, ouais, en gros, ouais, c'est pour s'entraîner. C'est un petit guide de rapide pour s'entraîner et tout. Ouais, et puis la radio, ouais, les différents modes, vous voyez. Les 3 flash couleurs, on est en mode wheelie. 2 flash, on va dire que c'est en mode speed. Parce que je vois c'est sur le plat. Et c'est en mode dirt, ils appellent ça, donc bah motocross. Puis vous voyez là le potard, normalement c'est le gyro, mais eux, c'est le lean adjustment, donc c'est pour l'inclinaison de la moto. Bon, tout ça on va la tester, j'ai mis des lits pour charger, on va tester tout ça. Donc voilà. Hop, je me fais un petit peu de place. D'ailleurs, j'ai changé boxing comme ça. Vous avez mon tablier derrière. Là, tout ce qui est les stockages de voitures là. Et là, d'autres rangements et les bateaux en face là. Comme ça, en plus, j'ai la lumière naturelle du garage qui vient vers moi. Je pense que c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Ah, voilà. Toutes les options. Toutes les couleurs disponibles. Rassurez-vous, vous n'avez pas juste le garde-boue. C'est toutes les couleurs qu'il y a. En fait, il y a 7 coloris normalement, je crois. Ouais, c'est ça. Les moyeux en alu. Les couronnes de différentes couleurs. Toutes les pièces alu qu'ils ont fait. Le châssis complet carbone. De l'autre côté, vous pouvez avoir un pilote tout noir. Et bah les pneus pour line Supermoto et les hot shot à tout petit picot. Je pense ça, super moto, ça peut être vachement intéressant. Parce qu'à mon avis, les picots sur le goudron, ils vont pas aimer la blague longtemps. Non, non, regarde, pas la notice encore, pas la notice. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Là vous avez la planche avec tous les... Vous la voyez pas, hein, parce que c'est que du blanc. Mais c'est tous les numéros que vous avez en fait. Ouais. De 1 à 9, enfin de 0 à 9, classique, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 rangées et 10 chiffres. Ouais, l'autre planche de sticker, si vous voulez faire une autre déco, en fait, vous prenez cette planche et vous mettez vos propres numéros, en fait, normalement. C'est conçu pour ça. Puis une nouvelle planche Slozy qui est pas mal. Hein. Ah, celle-là, tu la mettras pas sur la moto, elle est énorme, mais pas mal. Allez. Alors là, notice noire, rien du tout dessus. Je pense que c'est... On va aller tout de suite, partie française. Vous avez en classique, anglais, allemand, français. Donc voilà, il vous explique tous les différents éléments de la moto, là, sur ce des schémas. Pareil pour la radio, tout ce qu'il y a à faire. Voilà, faut charger, brancher les piles. En fait... Ah ouais, ça c'est, vous voyez, là c'est un peu inutile là, ce qu'ils viennent de faire. Ça c'est du papier, on va dire, gaspillé. La notice là qui est faite en couleur. Vous l'avez dans la notice noir et blanc, vous retombez dessus. Un peu inutile du coup, mais bon. Ils ont voulu se la péter. Ouais, mais peut-être plus détaillé, hein, je pense. Oui, c'est ça. Plus détaillé. Ouais, là vous avez que du schéma et là vous avez du détail. Après, hein. Ouais, là le stand... Le support de départ avec les clous qui sont fixés dans le sol. Le graissage de la chaîne. Moi j'ai de la chaîne, j'ai de la graisse à chaîne Michelin qui va très bien. J'utiliserai ça. Comment régler la tension de chaîne avec des petites cales, ça on verra avec la moto. Le réglage des roues de la barre d'inclinaison, ils appellent ça, d'accord. Hop, pour régler les fourches, tout ça. Hop, ah d'accord, puis c'est tout. Même pas une table de matière. Ah non, dis donc. Là, il n'y a même pas de... On regardera s'il est programmable le contrôleur, parce que vous n'avez pas de table de matière, donc vous savez pas comment il est programmé et tout en fait. Ouais, puis après, bah classique, hein, part list à la fin. Moi, ce que j'apprécie dessus, c'est qu'elle a un slipper. Et la Riley l'a pas, donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Ouais, voilà. Voilà, pas plus que ça, on va déballer la moto, hein, parce que je suis aussi impatient que vous, donc c'est le moment, hein. Oh, 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 on va pas la sortir tout de suite, je vais faire mon petit vicieux. Elle était bien, on va aller, alors, on va commencer les outils, les différentes clés, les gros clous, ah ils sont balèzes les clous.
les cloudis, ils les ont volés aux charpentiers du coin. Donc là, les outils. Ah, vous avez les piles de fournis, je vois. Bon, allez, télécommande, allez. Parce que elle est différente. Donc on va en parler. DX3 toujours, mais particularité, la nouveauté, là vous avez MS610 rate, donc c'est pas le gyro, ça doit être pour l'incliso comme ils disent. Là le frein avant, les subs, les STR, ouais, les sub trim, le front. Ah, dis donc, vous avez donc pour régler le frein arrière électroniquement là, et le frein avant mécaniquement ici. Ah, et ça de nouveau, la flywheel, donc c'est le gyro, hein. Donc la roue volante, si on traduit en français. La bride, comme sur le RGDR, le nouveau cerclage autour pour plus l'allumer intempestivement. Et là, normalement, donc pour changer les modes, la troisième voie. Et un nouveau volant avec des rayons pour faire moto. On mettra les pipiles dedans. Qu'est-ce qu'on a? Ah, est-ce que je vous la sors? Titre. Non, pas tout de suite. Ah, le super support le stand de départ pour faire des manifs pas mal, solide, ça on le paye aussi, hein, parce qu'il est vraiment balèze, hein. Ah purée, costaud, hein. Le petit stand en plastique pour mettre la moto, une mousse de calage si vous passez en shorty, toutes les cales pour régler la tension de chaîne. Et les petites cales là, à mon avis, ça va être pour les bar stabs. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Un arceau en métal, donc ça c'est pour le sauve-cerveau. Les pipiles pour tout à l'heure. Jaune. Allez, cette fois-ci, je vous ai assez fait languiner. Et puis, ah, si, l'huile pour la chaîne. Moi, j'utiliserai pas. Allez. Je vous mets ça devant vous, vous le verrez pas. Et on va enlever le beau film. C'est bon, ça sent le neuf. Waouh, ah, ça a l'air propre, hein. Ah, je la tripote avant. Ah, ça a l'air, c'est propre, hein. Ah, c'est... Ah, allez. On la met sur le petit stand. Alors ça se met comme ça, je pense. Hop, voilà. Ah franchement, hein, c'est beau, hein. Ah franchement, oh, elle est grosse, mais hein, à peu près la même taille que la Rilly, hein. C'est une incar, hein. Je vous la fais tourner. Oh, elle est magnifique. Bon, c'est pas la bleue, mais la rouge est belle aussi, hein. Les stickers ont l'air d'être bien posés, donc déjà c'est pas mal. Le pilote, c'est vrai que le pilote à l'échelle est plutôt bien fait, hein. Niveau taille, c'est bien, hein. Avec le vrai tissu. Ah, il est tout mou. Ouais, tout mou. Mais c'est pas plus mal. Les pneus, on va tout de suite toucher les pneus. Et ben les pneus, c'est plutôt... C'est pas si... Je voyais ça plus tendre, la gomme. La gomme est assez dure. Mais franchement, je préfère, hein, parce que la gomme trop tendre, si c'est pour les niquer assez rapidement, c'est pas la peine. Mais ouais, la gomme là, ouais, non, c'est pas mal. Et franchement, les crampons, ah, ils sont beaux. Ils sont plus jolis que ceux de la Rilly, hein. À mon avis, ça va être mortellement... ça va mortellement arraché, hein. Ah, puis hein, ça fait tout, hein, les jantes, hein. Ça fait tout, les jantes là, les vraies jantes à rayons. Super. C'est vraiment beau. Par contre, on fera pas les gros kékés avec la moto, parce que y a beaucoup de ricains, on a vu, hein, sur des gros sauts, comme c'est des jantes à rayons, et ben elles prennent cher, hein. Et GPM, ils ont sorti des renforts en alu de jantes. Pour moi, c'est moche. Ça fait une espèce d'étoile à 5 branches. Bizarroïde, quoi. Ça va pas. Ça va pas. Donc, on fera du raisonnable avec. Donc là, on voit bien les grosses tables.
qui je pense que seront mieux que des arceaux, parce que sur la Riley, les arceaux cassent assez rapidement en fait. Ouais, c'est ça. Les petites pièces, les petites espèces de petits tampons qui sont là-dedans, c'est bien ceux-là. Et vous voyez, c'est hop, c'est légèrement flex. Et normalement, vous pourrez régler la butée. Il y a une petite vis de butée ici. Donc ça, c'est cool. Ce que je disais, pour les wheelings ou quand on crash, au moins l'arrière, vous ne le cassez pas. Ça se relève. Donc ça, c'est une bonne chose. Le frein avant mécanique. Vous voyez, avec le disque qui est flottant. Avec un vrai disque en métal et tout. Là, la belle chaîne avec la belle couronne. Hein. La couronne est balèze. Hein. J'avais pas aussi grosse. Donc le rapport, à mon avis, l'étagement doit être pas trop mal. Conso, c'est ce qui me... Je suis curieux, c'est la conso. Parce que la Riley a le même moteur du coup que celle-là. Ce que j'ai installé. Et franchement, on a une bonne autonomie en 2S 6000 mAh. Sachant qu'on n'a pas le même rapport de réduction. Parce que là, vous avez une cascade de pidon, donc il y a sûrement une réduction supplémentaire. Donc je me dis que ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Franchement, bon. On va commencer un peu à la démonter. Hop, le pilote. Vous voyez, il y a un velcro. Enfin, un velcro. Fermeture éclair. Hop. On lui voit. Ouais, le gros clips, le pauvre, il doit avoir mal au bide avec ça. Il a un sacré piercing au nombril. Hop, on enlève le gros clips. On enlève le plug. C'est pas un plug anal celui-là. Une petite clé. Hop. Du 2, on va enlever le pilote parce qu'on va regarder un peu plus en détail. On a le temps. Maintenant qu'elle est arrivée, je suis content de la voir. Et puis en même temps, je découvre avec vous. Ah, les signes ils passent. J'entends. Comme je suis au bord d'une rivière, il y a beaucoup de cygnes qui volent, puis... Ah oui, il y en a une dizaine. Puis ça fait un bruit marrant, donc on sait quand c'est eux qui passent. Donc voilà. Le pilote. Comme ça en même temps... Yeah. Il veut pas la lâcher. Hein. Hop. Voilà. J'enlève le pilote. Oh, il a une petite mousse à l'intérieur, dis donc. Ah, il est tout mou. Je le voyais pas sur les vidéos, on aurait cru qu'il était plus dur, mais il est tout mou. Il est tout mou. Bon, par contre, sur les vidéos, j'ai vu, là, où après, moi, il y en a, ça les dérange, mais il fait beaucoup ça, le pilote. Vous verrez, sur les vidéos, Riken, il bouge beaucoup la tête. Bah, il est content, il dit oui, oui. Ensuite, normalement, un quart de tour. Tac. Et, hop. Voilà ce que ça donne. Sans le mannequin. Vous avez la grosse vérole. Mais, ouais. C'est la poignée de transport. C'est vrai qu'elle pèse quand même. Hein. Normalement, elle a annoncé, je crois, 3 kg, 3 kg 5 ou 3 kg 2. Là, ce que je veux tester, c'est le... qui est décevant sur la Riley. Moi, je veux tester, c'est la suspension. Ah, c'est assez... Ah non, c'est quand même pas... Ah, c'est pas mal. Hein. Normalement, on a une vraie fourche hydraulique. Waouh. Ah, c'est raide. Oh la vache. Ah, carrément, quand on prend la Riley, là, oh, la différence. C'est raide, là. Mais ça doit être pour ça qu'en fait, en saut, elle est... Bam. Ah ouais, ouais. Ça n'a rien à voir, franchement. Bah, à tester, hein, à tester. Oh là là, c'est beau. On va tout de suite regarder aussi. Ah ouais, on voit bien, hein, là tu vois bien qu'elle est forte. Ça c'est bien. Parce qu'au moins ça va protéger la moto. Et ouais, du coup là t'as la cascade de pignon et le slipper ici en fait. L'interrupteur là, facilement accessible, il faut le faux disque arrière. Franchement, et même le poste de pilotage est bien détaillé. Hein. Avec les mètres cylindres et tout, franchement, ouais, joli. Hein. Puis bah, ça fait tout de suite la différence avec le petit câble et tout, franchement, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Hein. Bon, on met une batterie dedans. Alors, on va mettre une batterie dedans. Hein. Alors, pour la batterie, clips ici, tirez dessus. Hop, tout bascule et normalement, une 2S standard rentre dedans normalement.
Donc, c'est tout de suite ce qu'on va faire. Donc elle va tourner avec ça. Les i en 6080C. Alors, ensuite, normalement, tu enfiles ça là-dedans. Par contre, tu la mets où la prise d'équilibrage, mon ami? Ah oui, ça par contre, dis donc, je ne sais pas où ils la mettent. Parce que s'ils la font sortir comme ça, c'est pas... Hein? C'est pas très beau. Parce que je sais que normalement, voilà, tu caches avec le pot d'échappement le câble. On va tout de suite brancher. La prise est juste ici, cachée. Mais la prise d'équilibrage, c'est ça que j'aimerais savoir, où tu la caches en fait. Bon, tu la caches, ouais, comme ça. Ouais, si. Tu la caches avec le carénage. Si, c'est bon. Où est-ce que t'as mis le clip, Maxime? Tu l'avais il y a 2 secondes. Voilà, je perds la tête. Je perds la boule, le gars. Ah, bah c'est évident. Vous pouvez pas le perdre, le clip. Il a un petit, comment dire, un petit, tu sais, comme Arma, pour pas le perdre. Mais franchement, c'est la prise d'équilibrage. Je ne sais pas où la mettre. Ça fait un peu crade, mais bon. Yep, voilà. Bon, on va faire le premier démarrage sur le pilote dessus. Hein. On va vérifier. Mettre les piles. Tac. Toujours 4 piles. Hop. Puis après, hein, quand on fera l'essai vidéo, on testera les 3 modes différents. Je suis impatient, c'est le mode wheeling quand même. Alors le mode wheeling, qu'est-ce que c'est en fait? Tu l'actives. Comme c'est un récepteur de, on va dire, d'avion. Donc en 3 axes. C'est ça, je crois, en 3 axes. En fait, elle va gérer elle-même son accélération. Pour garder un bon filet de gaz et rester en fait en équilibre sur la roue arrière. Hop, la radio est allumée. Tu allumes. Là, c'est activé. Oh purée, elle s'initialise. Ok, d'accord. On met la flywheel en route. Voilà. Ça passe au vert. Normalement, ils disent d'attendre une trentaine de secondes. Et ben, pour le moment, plus silencieux que la Riley. On laisse s'initier. Ah, vous avez dit donc. Ah non, je crois que c'était une prise d'air pour le moteur, mais non, parce que le moteur est ici. Oh, ça me fait une super. Ça fait vibrer ma petite table, quand même. Ah, c'est correct. Le bruit est correct, hein. Attends, là, je fais pas de bruit. Franchement, c'est plutôt correct. On voit comme les motos en classique, elles tournent à gauche, à droite. Ah, ça a l'air de bien fonctionner. Les butées, je trouve que c'est peut-être un petit peu... On vient vite décanter. Là, vous voyez, je suis en butée. Le cerveau continue à tourner. À voir ce que ça donne. Alors, on va tout de suite voir ça. Ce qui me fait peur, c'est le cerveau de frein, justement. Ouais, ça freine bien. Ça me fait peur un peu parce que les micro-cerveaux Spectrum, c'est pas les meilleurs. Hein. C'est pas les meilleurs. Donc, voyons voir un peu. Ouais, on voit bien. Est-ce que c'est le cerveau, à votre avis, qui travaille? Ah ouais, on la sent bien. Hein. Eh ben, c'est pas mal. Ça m'a l'air plutôt silencieux. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, les amis. Alors, est-ce que par contre, je pense qu'il faut désactiver la flywheel et après éteindre, je pense. Là, on va enlever les carénages un peu. Je vais vous faire voir un petit peu comment c'est. Hop, ça bip, ça dit que la flywheel est éteinte. Votre télécommande, vous voyez, tac, clignote. Dernier mode, on les fera voir quand ce sera le moment de la tester. Oh, le bruit, on dirait un arrêteur d'avion qui s'arrête.
Hop. On éteint. Parfait. Donc, on va enlever le carénage de ce côté-là. Ah ouais, vous voyez ça, c'est... Parce que vous voyez, il va falloir que je trouve un endroit pour la cacher. Hop. Donc j'ai le numéro 23. Ça aurait été 22 les v'là, mais c'est 23. Donc on va enlever le petit carénage de ce côté-là. Ouais, franchement, niveau scale, détail, là, ils ont quand même ils ont poussé quand même le bouchon loin. Hein, déjà, c'est bien. Hein, alors ça, vous voyez, par rapport à là, je vais comparer avec la Riley, comme je l'ai. Les panneaux, là, ça c'est bien. C'est pas du Lexan. C'est du vrai plastique souple. Donc déjà, vous pourrez pas les casser. La Riley en PVC, pas en PVC. En Lexan, ça casse vraiment facilement. Donc hop. Donc là, vous voyez, le cerveau de freinage, il est juste là, avec un petit câble. Là, ce qu'on va faire, on va ouvrir le cache transmission. Comme ça, je vais vous faire voir comment que c'est fait. Bon, on va prendre un. Voilà. On va prendre la visseuse pour gagner un peu de temps. Bon bah t'as tellement bien serré Maxi que c'est l'embout qui est venu. Wow, t'as fait tourner la roulette. De toute façon, hein, je pense que notre cher ami Mani, il va la démonter suffisamment pour vraiment vous faire voir toutes les entrailles de la bête. Mais franchement, si vous voulez voir des vidéos où vous voyez vraiment comment est constituée, on va dire, la machine, bon, je vais faire un peu de pub pour eux. Et vous allez voir la chaîne RC Driver. C'est une chaîne américaine. Hein. Mais à chaque fois la chaîne, il fait un bout d'essai rapide, mais il vous détaille vraiment toute la machine. Il la démonte et il vous ferait vraiment voir la mécanique de la machine. Donc, là vous voyez le pignon principal, le slipper avec une réduction qui passe ensuite sur un autre pignon. Du coup, vous avez une grosse réduction. Là, pour une fois, ils ont changé l'OSI. Vous n'avez plus des points pré-réglés pour régler, on va dire, le pignon. Là, c'est en des ovales, donc c'est à vous, vous faites vous-même. Il y en a qui préfèrent, moi le pré-réglage c'était pas mal. Donc là, vous voyez la transmission primaire. Je vais pas vous ouvrir, mais là, juste ici, en fait, vous avez le gyro qui est ici, de ce côté-là. Vous avez accès de mon côté à la prise électrique. Et puis, bah voilà. Que dire de plus? Fourche hydro, je l'ai dit, hein, tout l'amortissement est hydraulique. Contrairement à d'autres, qui sont la plupart du temps en mécanique. Là, vous avez... Bah, en fait, c'est un peu quand même une autre gamme, hein, on va dire, la Losi. Donc là, moi, il me tarde de l'essayer. Je pense que on va faire ça dans la journée. Peut-être pas filer au début, faire un essai personnel pour moi, mais c'est clair que hein, on va la faire rouler rapidement. Je pense que là, je finis la vidéo et je file devant en face là et je vais la rouler dans l'herbe et tout, essayer déjà voir ce que ça donne. Ça c'est garanti ça. Ah ouais. Moi ce que j'espère c'est qu'elle soit bien maniable. Un peu plus que la Riley. Parce que la Riley, il faut quand même... Ah, t'as pas remis le roulement, Maxime. La Riley, il faut quand même de la place. Mais comme j'ai roulé la Riley là pendant les vacances, pas mal. Ah, pour comparer, ça va être génial. Hein. Je vais tout de suite le ressentir. Parce que franchement, la Riley, sur les sauts, se comportait pas mal. Hein. Franchement, elle travaille bien à plat. Elle était facile avec l'assiette de vol. Celle-là, je crois que c'est encore plus simple. Donc, curieux de voir. Je suis curieux. Honnêtement. Tac. Tac. Voilà. Moi, je la remonte tranquillement. En même temps, je parle. Puis vous, ça vous permet de la zioter. De la zioter. Hop. Je remets ça vite fait. Parce qu'après, on va mettre la Riley côte à côte. Ou alors, je vais couper la vidéo. Et je vais mettre la Riley. Je remonte ça. Et après, on fait une petite comparaison avec la Riley à côté. Allez, ça y est, me revoilà.
Donc voilà la Riley. Hop, si on met la Losi à côté, effectivement un poil plus grande. Voilà, on est plus sur du Skal, on va dire. Voilà, c'est vrai que quand on regarde tu mets celle-là avec celle-là, tu fais ouais, il y a quand même une différence. Mais je le répète, la Riley c'est pas le même prix, hein. Là vous êtes sur un budget de 220 €, plus de 600 là, 620 on va dire. Donc voilà, il y a 400 € de plus. Donc je pense que c'est justifié, hein. On va bien voir et tout ensemble, hein, et on va se... Mais bon, je sais que déjà que je vais m'éclater avec. Et surtout elle, pour les options, les petits chinois, ils avaient déjà sorti les options que la moto elle n'était pas encore disponible. Donc les options à lui, il y en a, ils vont se faire plaisir là-dessus, hein. Moi je pense que j'en mettrai, mais pas beaucoup. On verra à mesure de ce qui casse. Parce que je sais qu'il y en a déjà dans les vidéos, ils ont cassé le faux radiateur ici. Donc peut-être ça on a lu, on verra bien. Franchement, je vais la laisser full stock en début. On va même voir ce que ça donne le cerveau de direction. Parce qu'après, j'ai déjà trouvé des sites où vous pouvez mettre le sauve-cerveau en 25T au lieu de 23T. Mais on va l'essayer là comme ça, et puis on verra bien ce que ça donne. Hein, y a pas à dire, hein. Rien que les jantes, ça fait la différence. A tout de suite, là, ça fait motocross. Donc là, hâte d'aller l'essayer. Je vais l'essayer aux mêmes endroits qu'elle, comme ça je vais pouvoir vraiment comparer. Et puis voilà, d'autres vidéos en perspective d'elle. Alors, je pense beaucoup de vidéos d'elle parce que elle, je me suis éclaté. Alors vous voyez, hop, tu mets stand de départ comme ça, ouais. Pas mal aussi. Donc je pense que honnêtement je vais me faire plaisir avec elle, hein. Surtout mode wheeling, comme ça, on va s'éclater. Et je suis impatient de voir l'unboxing de Mani aussi, parce que Mani en moto, je pense qu'on va rigoler, hein. On lui fera une petite crête punk sur le casque. Et puis voilà. Et je pense, je vais rajouter ça. Vous voyez là les stabilisateurs sur le côté. Si je pense que vous avez trop de casse sur la Riley, à voir combien ils vont vendre tout ça, pourquoi pas installer ça dessus. J'y ai pensé, parce que c'est vrai que les barres, ça s'use, ça casse. Que ça, la boule, je pense que pour l'user, il va falloir se lever tôt. Allez, je vous la remets sur le stand, les amis. Et puis on va s'arrêter là. Mani nous fera plus de beaux détails dessus. Et puis on verra ce qu'il va nous faire. Bon allez les amis, c'était Max VRC. Et je vous dis à la prochaine. Topette les amis.